là-dessus. Je pense qu'une fois que les élections sont passées, avec la croissance retrouvée, la Tunisie va vivre, et on peut le souhaiter, des moments assez fantastiques de croissance, d'autant plus particulièrement que le numérique, ici, est très très bien représenté, avec un tissu ultra pointu et bien organisé. Alors, maintenant, l'Union francophone. Alors tout à l'heure, j'appellerais Hélène Belma, c'est le hasard, je viens d'apprendre aussi qu'elle est bretonne. Vous allez me dire, c'est les Bretons démarquent à Tunis. Sauf qu'elle vient depuis 9 ans, et moi je suis seulement de passage. Bon, alors, donc, les deuxièmes rencontres de Carthage, alors, d'abord, l'Union, c'est une plateforme d'échange commercial à l'échelle internationale qui utilise une langue commune qui est le français. La première vocation, n'en déplaise, j'espère que l'ambassade et l'Institut français ne s'en offusquera pas, la première logique de l'Union, c'est d'utiliser notre langue commune pour faire du commerce. Et pas forcément de dire, oh voilà, vous utilisez le terme mail et maintenant vous allez passer au courriel, même si pourquoi pas. On a, dans le cadre de ce marché, on a décidé de développer, à la demande de la délégation à la langue française du ministère de la Culture et du Quai d'Orsay, de développer le terme infox. Et ça fait partie des actions. Alors pourquoi le terme infox? Parce qu'il est plus significatif et il est plus reflet de notre environnement lié à la Tunisie, au pays du Maghreb, à l'Afrique francophone qui parle français. Infox, information, intox, que fake news, que quand on ne l'a pas utilisé ou qu'on ne l'a pas entendu, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, je pense que 90% des populations ne connaissent pas le terme fake news. Donc, l'objectif, c'est de créer un marché commun qui utilise notre langue et qui permette de développer nos économies respectives. Je pense aussi que l'autre objectif de l'Union, c'est de faire des rencontres de Carthage et de la Tunisie le hub pour l'Union dans tous les pays francophones dans le monde, du fait de sa position géographique. C'est de mobiliser des experts, des savoir-faire, comme la slide l'explique si bien, et c'est surtout d'apporter des soutiens entre les médias et les marques. C'est-à-dire que les marques ont besoin de médias puissants pour pouvoir communiquer, qui partagent la même langue, ou au moins une même culture. Mais les marques ont besoin de médias, mais les médias ont besoin aussi des marques pour prospérer. Aujourd'hui, je suis sûr que dans la salle qui est journaliste, je ne pense pas qu'il y ait pas une seule seconde où dans vos réunions de rédaction, vous parlez de financement de vos médias. Et les marques ont besoin de vous et inversement. Ensuite, c'est pour réussir un environnement économique puissant, il faut du talent, du positivisme et de l'engagement. Et c'est pour ça que nous avons décidé, dans le cadre de l'Union, d'encourager à la détection et au développement de jeunes talents. Alors, je reviens en arrière, c'est pas bon. Marche arrière, c'est pas génial, c'est dans la vie. Bon, voilà. Alors, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? C'est une idée qui a émergé il y a 3 ans et demi, qui a vraiment pris tout son sens à partir de l'année dernière, avec une première convention internationale qui a eu lieu à Marrakech, les premières rencontres de Carthage qui ont vu naître à la fois des débats et un concours jeunes talents. Et je vais vous en parler tout à l'heure, vous allez voir la puissance que peuvent avoir les concours de jeunes talents. Troisième, c'est les rencontres de l'océan Indien qui ont eu lieu donc, pour tout l'océan Indien à l'île Maurice, donc qui réunissaient à la fois les pays d'Afrique de l'Est, donc tous les pays limitrophes du canal du Mozambique, ainsi que tous les pays comme Madagascar, Maurice, la Réunion et Mayotte. Et enfin, c'est le concours Jeunes Talents qui s'est inspiré directement de ce qui a été fait à Maurice et créé à Tunis. C'est un concours de Jeunes Talents qui a travaillé sur des projets de campagne publicitaire pour lutter et sensibiliser surtout l'opinion publique aux infox. Vous savez que les infox ont plusieurs natures. On parle de politique, mais pas la politique. Vous avez une marque, vous avez exactement 3 marques au Maroc qui ont subi de par des infox ou des intox et des réseaux sociaux des baisses de chiffre d'affaires en 2018 de 30 à 60%. Mais des marques comme les eaux minérales Sidiali, Africa et ainsi de Danone, qui ont entraîné des pertes colossales sur le plan économique et des pertes d'emploi. Et tout ça sur des rumeurs et des fausses rumeurs. Ayant rappelé, de par les fausses rumeurs, à des appels au boycott des marques concernées. Donc c'est très important aujourd'hui. Les réseaux sociaux, on n'a jamais eu autant la liberté de s'exprimer. Facebook ici est utilisé de manière très très importante. C'est vrai, cette liberté d'expression existe. Et pourtant, la liberté aujourd'hui de la presse ou d'expression est menacée
de par même ces lignes éditoriales des réseaux sociaux et de par même des financements qui échappent aux médias de par la suprématie aujourd'hui actuelle de Google et Facebook. Pour vous donner un chiffre, 82% des recettes du numérique aujourd'hui sont captées par Google et Facebook. C'est-à-dire que vous avez 82% des recettes publicitaires potentielles en Tunisie qui vont ailleurs que pour les médias tunisiens. Et c'est pareil dans le monde entier. Donc l'idée de l'Union, à travers ça, c'est de trouver, non pas de lutter contre, c'est un phénomène qui existe, mais il faut trouver de nouvelles solutions. Et les rencontres de Carthage vont faire partie de ces précisions et de ce potentiel de propositions qui sont faites à cette occasion. Et le concours Jeunes Talents, eh bien, que nous avons organisé dans la continuité de cette période de crise, c'est d'avoir fait travailler des jeunes talents, comme monsieur l'ambassadeur en a parlé, de proposer des projets de campagne qui ont été relayés par des médias qui étaient présents au nom de 16 dirigeants de grands médias français qui ont relayé les campagnes gagnantes. Ensuite, nous avons plusieurs branches qui vont être créées. L'Union ambassadrice des marques. L'idée, c'est de permettre à des marques qui ont pignon sur rue, qui veulent montrer que certes, elles sont là pour se développer et prospérer, mais aussi pour montrer leur engagement sociétal au travers soit de leur bonne organisation en termes de ressources humaines, ou tout simplement leur engagement en faveur d'actions d'intérêt général, soit de proximité sur la santé, soit sur le climat ou d'autres. Ce qu'on appelle souvent RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc on va créer ensuite dans la foulée une branche liée à l'énergie, l'environnement, qui va venir en complément de la branche sur la communication et les médias. À partir de janvier l'année prochaine, on lance une branche sur la santé. Et après, donc, on va commencer à regrouper dans la partie rubrique communication médias tout ce qui touche à la création télévisuelle, jeux vidéo, pour permettre aux créatifs et aux créateurs, par exemple tunisiens qui travaillent beaucoup dans ces secteurs-là, de pouvoir exporter. Et nous commençons d'ailleurs, et là on va en parler rapidement, par des avant-premières à la fois tunisiennes et françaises qui seront présentées comme clin d'œil, symbole de ces échanges commerciaux dans cet espace où nous partageons la mémoire. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe au niveau de l'agenda de l'Union dans les mois à venir, on a un événement prévu à l'île de la Réunion pour tout l'océan Indien qui réunira à la fois Kenya, Mozambique, Tanzanie, Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maurice et la Réunion. Casablanca, concours de jeunes talents contre le réchauffement climatique. Genève, avec à chaque fois des organisations locales qui sont les organisateurs. Les jeunes talents de Beyrouth aussi, fin novembre. Abidjan, 12 décembre. Dakar, Brésil, sur le climat. Vous savez, au moment où le Brésil veut sortir des accords du climat, nous travaillons sur un projet pour faire travailler des jeunes publicitaires qui seront jugés par les principaux médias brésiliens et qui, à l'issue de ça, diffuseront les projets de campagne. On agitera un peu le bouche du coche, c'est plutôt assez sympa comme projet. Ensuite, on a le festival de télévision Luchon qui va aborder toutes ces questions et Paris de retour. Alors, un petit film rapide pour prospérer et aussi pour les radios par exemple. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Alors, donc 3 axes. Une préouverture le 25 au soir, projection en plein air à l'Institut français, donc avec Affaire 460, le beau succès de la série de Ramadan, et ainsi que Capitaine Marlowe, grand succès de France Télévisions, peut-être même le plus grand succès d'audience, chaque fois c'est diffusé, c'est la plus grande audience, qui est diffusée sur TV5 Monde. Et ça sera une avant-première dans laquelle un des acteurs principaux, pas les acteurs principaux, et Gérard Depardieu et les conférences. Donc voilà. Et c'est ouvert au public et gratuitement. Donc belle animation, projection de plein air. Alors concours de jeunes talents, c'est 2 jours et demi de formation. Un encadrant qui est Nicolas Dubilin, qui est directeur de création d'une agence, tout ce qui est plus francophone, We Are Social, basée à Paris. Ça, c'est la publicité qui adore les anglicismes. Mais j'ai même dit coach. Normalement, on dit encadrant, mais bon. Ensuite, vous avez une grande cause. Le principe, c'est pas de dire on parle des infox tout seul, mais on va, les jeunes talents,
pourront choisir les infox liés au climat et à la santé. Bon, souvent, dans les infox, vous avez des infox qui circulent sur « il ne faut pas se vacciner, c'est dangereux pour la santé ». Vous savez qu'en France, vous avez des épidémies de rougeole qui sont en train de revenir dans le sud de la France parce que les gens ne veulent pas se vacciner. C'est quand même incroyable. Et il faut qu'il y ait 95% ou 90% de vaccinés pour que la rougeole disparaisse. Et on est descendu en dessous de ça en France. Donc c'est quand même hallucinant. Donc les jeunes talents choisiront soit la santé, soit la cause du climat. Parce que pour sensibiliser les personnes contre les climato-sceptiques. Et là j'ai vu, moi il y a quelque temps, en Tunisie, la Tunisie en termes de plantation d'arbres a vécu l'année dernière la plus faible taux de replantation d'arbres depuis des décennies. Ce qui est quand même intéressant, dire, prise de conscience générale, mais on est tous au même, il n'y a pas dans tous les pays. Donc il y a 11 membres de jury, je vous en parlais, qui sont des dirigeants de médias, ce n'est pas fini, puisqu'on attend encore un certain nombre de réponses. Il y a 2 pays représentés, donc l'Algérie et la Tunisie, 12 jeunes talents, et à suivre 11 sessions programmées ou qui l'ont été. Voilà. Alors, les jurys en expertes, nous avons Ayet Raïs Mandrani, qui est directrice générale du groupe M, qui, elle, ne votera pas en tant que jury, mais qui sera experte publicitaire par rapport aux médias qui ont décidé d'être membres de jury, à ce jour. Et je vous dis bien parce qu'il y en a d'autres, comme DG de Mosaïque, alors chaque fois j'ai craché le nom, on ne pas, de Lucie, etc. Donc, vous avez Il Boursa, vous avez Huffington, vous avez Al Shorouk, Business News, le manager, j'ai trop peur d'écorcher le nom, c'est pour ça que je me permets de donner que le titre des supports. Pro de la com, qui est lui, comme vous savez, qui est quand même le journal, on va dire, la presse dédiée B2B, donc en Tunisie. Presscom, Streaming HD, Web Manager Center, Espace Manager, tout ça des beaux noms. Hop, je reviens en arrière. Et Express FM, Misc FM, et on devrait avoir 3-4 autres et toutes les principales télés présentes à cette occasion.